Salut tout le monde, pour cette vidéo on va parler du plus gros tournage des montages d'une vidéo que j'ai pu faire jusqu'à présent pour ma chaîne. Je me suis dit que ça pourrait être très intéressant pour vous de savoir comment étaient mes conditions pour faire le tournage, comment j'ai fait ce tournage, quel plan j'ai pu faire, quel matériel j'avais utilisé et après comment j'ai fait mon montage vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être très intéressant pour tout le monde. Donc il faut savoir que le montage était fait pour un pote que j'avais en contact depuis un petit moment qui a un club de motards. Il voulait faire une vidéo présentation pour son club et donc du coup il a fait appel à moi. On a dû s'organiser longtemps à l'avance pour prévoir une date parce que là on était une petite dizaine quand même, c'était vraiment assez impressionnant quand je les ai tous vus arriver. Et donc en fait sa vidéo consistait à faire une présentation pour une vidéo de motard. Donc là il faut vous imaginer dans votre tête, bon qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une présentation d'un club de motards. Bah, du coup il faut évidemment qu'ils soient en moto, qu'on fasse des plans où ils sont en train de se balader avec tout le club. À l'avance on a dû trouver les dates en priant pour la météo et surtout pour la route. On a trouvé une route que je connaissais déjà, où j'avais déjà fait une petite vidéo avant pour mes tout débuts, et en fait sur cette route ce qui est bien c'est que elle est très bien pour les motards et en plus il y a pratiquement personne. Donc avant même d'être le jour même pour faire le tournage vidéo, et je me suis dit quel genre de plan je pouvais faire, quelle caméra je devais amener, donc c'est pas compliqué, j'ai tout amené, tout mon matériel je l'ai amené le jour du tournage. Je me suis mis plein d'idées de plans dans ma tête pour les motos, à fixer les GoPro avec la ventouse sur les motos, à faire des plans ras du sol avec les motos qui passent, des plans avec le drone, etc. Ensuite aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'ils attendent un type de vidéo spéciale avec une ambiance spéciale. Là en l'occurrence comme vous le voyez c'était avec beaucoup de Harley Davidson, côté un peu américain, rock'n'roll, etc. Et donc il fallait une musique appropriée. Donc vous verrez d'ailleurs la vidéo en entier à la fin de cette vidéo pour voir le rendu final de ce que ça a donné tout ça. Et vous verrez qu'il y a énormément de prises, ça prend énormément de temps pour au final une vidéo très courte. Et quand je les ai tous vus arriver, en fait ça m'a mis un petit peu en panique. Je fais oh là là, il va falloir gérer tout ce monde et tout, comment on va faire? Et en plus mon pote il arrive, ouais salut, bon du coup on fait quoi, qu'est-ce qu'on fait et tout, toi t'es là et tu sais pas vraiment comment ça va se passer en fait au final, et tu dis bon ben faut bien commencer par quelque part, on va faire des plans. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on n'a pas du tout fait les choses au hasard. On a dit bon ben dans un premier temps on va mettre la GoPro à un tel endroit, vous allez faire ci, vous allez faire ça, et moi ce que je voulais faire c'est que je voulais attendre un moment propice pour lancer le drone. Je voulais pas le faire en début de journée où la lumière n'est pas terrible, mais au final on a dû s'y prendre quand même un petit peu tôt pour le drone malheureusement. Mais non, du coup on a fait plusieurs séquences différentes avec des passages où il y a les motos qui vont dans un même endroit tout en ligne ou côte à côte avec la GoPro au milieu, où il faut faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas des voitures qui passent entre temps. Et voilà, il fallait prendre vraiment beaucoup de choses en compte, et heureusement que j'étais avec mes deux potes Antoine et Thomas. Merci d'avoir été là parce que tout seul ça aurait été vraiment impossible. On a essayé plein de plans qu'on a finalement pas mis. On s'est mis avec Antoine qui était dans le coffre avec la caméra. Au final on n'a même pas pris ce plan dans la vidéo parce que c'était beaucoup trop bancal, c'était pas du tout stable la vidéo. Donc le gros problème qu'il y avait eu le jour de ce tournage, c'était le vent. C'était très embêtant et j'avais beaucoup peur pour le drone, j'avais très peur pour le drone. J'ai l'impression en fait que ce drone il résiste carrément à tous les vents. Apparemment forcément il va pas résister aux tempêtes, etc. Mais quand on a un vent qui est très fort, il va quand même arriver à résister. Je suis vraiment hyper impressionné. Il devait y avoir au moins 55 km/h, 60 km/h de vent. Et le drone, bon franchement, quand il était contre le vent, il arrivait à revenir, mais il galérait vraiment. Donc là, ce qu'il a fallu faire dans ce tournage, c'est surtout varier énormément de plans en fait. Il fallait toujours avoir des emplacements de GoPro, de caméras, de mouvements différents dans votre tournage, sinon vous allez toujours avoir les mêmes séquences et ça va être très répétitif dans votre vidéo. J'ai eu énormément de difficultés à avoir une cohérence entre tous les plans qui se suivaient. Il y a quand même quelques petits défauts dans la vidéo, forcément je suis pas un professionnel, on n'a pas eu les meilleures conditions. Si on a voulu faire les choses extrêmement bien, on l'aurait fait sur plusieurs jours, mais on pouvait pas, sinon il n'y avait pas tout le monde. Mais en tout cas, ce que je vous conseille vraiment d'avoir sur ce genre de tournage, c'est une GoPro. Franchement les GoPro, ça fait des qualités
incroyable. Le stabilisateur, surtout quand vous le voyez sur ces prises, qui sont vraiment, je trouve, géniales, c'est les meilleurs. En plus, j'étais à l'arrière de la moto, c'était assez fun. Puis après, le plus éprouvant a été les plans de drone, parce que les premiers plans de drone, en fait, était presque inexploitable. J'étais trop haut, le vent me contrait beaucoup trop. Il y avait aussi des câbles, il fallait que je fasse gaffe aux câbles. Ouais, le drone avait beaucoup de mal à faire des bons mouvements parce que le truc c'est qu'en fait, même si on peut voler quand il y a beaucoup de vent, mais le drone dès qu'on le bouge, il va faire un mouvement très très sec et ça va être très dur d'exploiter la vidéo. Donc c'est pour ça que vous verrez qu'il y a quand même des mouvements gauche-droite un peu bizarres que je ne fais pas d'habitude. Donc j'ai pensé à plein de plans. Au début j'ai fait des plans assez loin pour qu'on puisse voir l'ensemble, on va dire, du peloton. Après je demandais aux motards ce qu'ils pensaient, etc. Bon, ils m'ont vraiment laissé carte blanche sur ce sujet. Et puis après aussi, il fallait que je fasse gaffe à mes batteries, hein, parce que le truc c'est que quand il y a beaucoup de vent, le drone utilise beaucoup plus de batteries. Heureusement que j'avais mes 3 batteries, sinon 2 ça aurait été complètement fichu. Ce qui est très dur, c'est que en fait il faut deviner à l'avance ce que tu vas faire, mais vraiment très précisément à quel endroit, pendant combien de temps, parce que le truc c'est qu'il y a un passage de moto et après c'est fini. C'est pas un paysage, c'est vraiment des trucs en mouvement. En plus on n'avait pas beaucoup de temps, on pouvait pas aller faire les choses indéfiniment, donc c'était assez dur à ce niveau-là. Mais au final, je pense qu'on c'est quand même très bien sorti et je suis quand même très content du résultat. Au niveau des GoPro, en fait, ce qui a été vraiment essentiel, ce sont les ventouses. Il faut faire très attention à l'endroit où on met les ventouses parce que le truc, c'est que si il y a trop de mouvements, ben en fait l'image tremble trop. Mais ouais, faites gaffe vraiment où vous positionnez vos GoPro, comment vous faites les choses. Il faut vraiment que vos images soient le plus fluides possible, sinon ça va être vraiment inexploitable. Au niveau de la post-production m'a pris beaucoup de temps. J'ai dû mettre 12 heures, je pense, de montage vidéo parce qu'il a fallu faire les dérochages, voir les plans qui étaient exploitables. Et ensuite, il y avait tout le montage vidéo, dire bon ben voilà, je fais un tel plan par rapport à la musique. Je mets beaucoup de sons d'ambiance parce que le son était inexploitable à cause du vent, donc j'ai téléchargé plein de sons. Je vous mettrai le lien du site que j'utilise pour télécharger mes bandes son. Mais au final, le montage est assez simple. Puis vous le voyez à leur tête, hein, les motards, ce sont de vraies caricatures, hein, ce sont des vrais gars qui sont tatoués, un peu badass, barbe et tout, sur leur Harley. Et en fait, ils étaient très sympas, c'est vraiment des passionnés. Et c'était vraiment cool de faire ce montage avec eux, et puis aussi évidemment avec mon pote. Et ouais, et en plus ils ont des très belles motos, c'était vraiment cool de faire ça. Ils jouaient vraiment le jeu, les petits saluts et tout ça dans la vidéo, on leur a même pas demandé, ils ont fait les choses spontanément et ça c'est super cool. Et on a pu faire les choses correctement, ça s'est super bien passé, donc je suis super content de ce tournage. Peut-être que j'en ferai de nouveaux montages avec eux dans le futur, donc on verra comment ça se passe. En tout cas, j'espère que ma petite vidéo vous plaira, autant qu'elle plaît d'ailleurs aux motards. Well, you made me weep, and you made me moan. Well, you caused me to leave, child, my happy home. But someday, baby, you ain't worry my life anymore. What a dirty mistreater, that was no good. But someday, baby, you ain't worry my life anymore. Me
me like Henry Ford. Lord, I'd have me a woman, yeah, on every road. But someday, baby, you ain't worry my life anymore. Ils étaient très intrigués par le drone, donc c'est toujours sympa de partager sa passion avec des gens comme ça qui sont très ouverts. Et ce qui m'a surpris, c'est que vraiment ils aimaient tous le côté de vidéo, de partage, etc. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de bosser avec eux. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, hein, tout ce que je vous ai dit. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi si vous en voulez d'autres comme ça à l'avenir, que je vous raconte, on va dire, des espèces de pseudo-anecdotes de tournage, ou on va dire des post-tournage, ou post-montage, comme je sais pas comment vous voulez appeler ça, mais en tout cas dites-moi si ce format vous plaît. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous remercie aussi d'avoir autant participé pour ma dernière vidéo sur les liens et tout ça de Banggood. Je suis content que ça vous plaise, je vous tiens au courant très vite de la suite de cette collaboration. Et d'ici là, portez-vous bien.